Canon, bonjour. Bonjour, Donc, c'est un plaisir de t'avoir là en interview. plaisir Donc, partagé. bienvenue Canon. Tu es danseur, tu es entrepreneur, tu montes des spectacles, tu montes des événements, tu es connu dans le monde entier. Mm. Merci d'être Ouais. là. Ah bah merci de m'avoir invité, hein. C'est ça aussi le truc, hein. Faut t'inviter pour être là. Donc, déjà, j'aimerais que tu nous en dises beaucoup plus sur toi et que tu te présentes, mais sans nous parler les danses et sans nous parler entrepreneuriat. Ok. Alors, bah, moi, je m'appelle Canon Zouzoua. Canon, c'est mon vrai prénom. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est un blaze, mais bon, je vais pas parler de danse parce que je suis interdit de parler de danse. Bah, j'ai 38 ans aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, cette année. Je viens de la ville qui s'appelle Meaux, dans le 77, en métropole. Je suis un gars comme tout le monde, comme les autres, qui a des rêves à réaliser et qui est content de vivre aujourd'hui. Voilà. Ah ouais? Bon, ça y est, la punition est levée, on parle de danse maintenant. Ok, allez, c'est parti. Du coup, comment tu tombes là-dedans? Déjà, comment tu découvres ça? Alors, comment je découvre la danse? C'est très simple. J'ai une anecdote qui est très claire. J'étais en vacances avec mon cousin quand j'avais à peu près 11 ans, 12 ans, en vacances à Londres. Plus précisément, on était en train de traîner sur l'Essay Square, c'est la place un peu comme Châtelet, tu vois, de Londres, tu vois. Ok. Je sais pas si vous connaissez tous. Et du coup, j'ai vu un street show qui était fait par un danseur qui s'appelle Mehdi Slimani. Et il faisait un street show et en fait, il y avait du monde autour de lui. Il était tout seul et en fait, la manière dont il captivait les gens, ça m'a choqué en fait. Ça m'a surpris et je voulais faire la même chose. Donc du coup, j'ai été le voir à la fin de son spectacle. T'avais quel âge à cette époque-là? 11 ans et demi. 11 ans? Ouais, Ok, 11 ans et ok. demi, 12 ans par là. J'ai été le voir à la fin de son street show et je lui ai posé des questions. Je lui ai fait, mais comment t'as fait? Comment tu fais, tu vois? Et à ce moment-là, il m'a montré un step. Voilà, il m'a dit, voilà, la danse, c'est comme ça, comme ça. Il m'a montré un step. Et il m'a proposé de faire des street shows avec lui l'année suivante, l'année prochaine. Ok. Il m'a dit, tu t'entraînes pendant 1 an. Moi, je suis là tous les ans. Si tu reviens l'année prochaine et que tu as appris à danser un minimum, on fait Ouais. ensemble. Et voilà, je me suis entraîné, je suis parti. Mode shonen, t'as 1 an, la Ouais, mission, voilà, c'est exactement, c'est ouais. tel niveau. Je suis rentré Si t'es bon, t'es avec moi. C'est ça. Je suis rentré en France. Et à l'époque, tu vois, dans mon quartier, c'était plus le b-boying, Ouais. avec les Fantastic Armada, tout ça. Donc, du coup, je suis rentré et je me suis spécialisé dans le b-boying. Et je suis revenu, bah, j'ai fait street show avec lui. Lui, c'était un popper. Et bah, moi, j'étais en mode b-boying. Puis il y a mon cousin aussi qui était là et qui dansait un peu de tout. Mais à l'époque, ça représentait quoi la danse pour toi? C'était genre vraiment juste pour le fun? Ou t'avais une ambition de ouais, je vais arriver à tel niveau ou quoi? Je pense que, bon, avec du recul, avec de la maturité, je pense que la danse, c'était un moyen, on va dire, d'être reconnu, d'être quelqu'un, en fait. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que je pense que bah, avec des introspections, avec mon analyse sur mon enfance, je pense que j'avais une sorte de complexe de d'invisibilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'étais C'est un moyen un peu... d'exister, genre. Voilà, c'était un moyen d'exister, de montrer dans mon environnement, surtout à ma famille, j'ai un truc à moi. J'ai un truc à moi que vous ne savez pas faire et qui me rend quelqu'un, en fait. Qui me donne l'impression d'être quelqu'un. Tu dis que du coup, c'est genre, ça décrivait qui tu es, genre tu existes grâce à cette passion-là, c'est ça? Bah, du moins, j'ai un truc qui peut, on va dire, impressionner Ouais. et montrer que j'existe. D'accord. Et donc, tu te lances là-dedans et après, il se passe quoi? Alors, je me lance dedans. Moi, avant, j'étais dans les sports de combat. Ma famille, j'ai une famille comment dire, de combattants. Voilà. Pas à l'extrême, mais les sports de combat, c'est quelque chose qui a dominé dans ma famille. Et du coup, ben, moi, j'étais dans le taekwondo avant. Et le fait de danser, ben, ça m'a pris vraiment tout mon temps. Et ça m'a permis de me concentrer sur un seul truc. Et du coup, en fait, j'avais pas forcément d'ambition. C'est-à-dire que je dansais parce que j'aimais ça. J'aimais le fait d'apprendre des choses que personne ne savait faire. Tu vois, qui me donnait l'impression d'avoir des super pouvoirs. C'est Ouais. vraiment l'expression que j'avais à l'époque. J'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs, mais je me posais pas d'ambition sur ce que ça allait, où ça allait me Ça allait conduire. t'amener, tout Voilà, ça. voilà, j'étais pas Mais- dans ça. Et à quel moment tu bascules? Tu dis non, ça y est, là, c'est plus du jeu, entre guillemets. C'est vraiment, je suis dans le. Là, je suis passé pro, en fait. En fait, je me suis jamais vraiment dit je suis passé pro parce que pro, c'était pas un terme que. En fait, avant, beaucoup de gens mettaient le terme pro comme si c'était, t'étais, on va dire, un expert. Ok. Pour moi, professionnel, c'était en vivre.
Donc, Ok. j'ai mis du temps à avoir ce terme-là parce que j'ai mis du temps à en vivre pleinement. J'ai toujours... Par exemple, ça, c'est super intéressant, ça. Combien de temps tu mets combien de temps à vraiment te dire, à vraiment vivre de la danse? bah, quand tu commences à payer tes factures, tu Ouais. payes tes factures, ton loyer, bah, ça y est, Du tu coup, fais de la danse. faut être reconnu Non, internationalement pas forcément. avant de pouvoir vivre de la danse. Non, mon meilleur ami à l'époque, qui dansait aussi, avec qui j'ai commencé, n'est pas connu internationalement, mais il vit de la danse. Ouais. Ça veut rien dire. La gloire n'est pas liée forcément à une réussite financière. Voilà, il y a des gens qui sont très connus, mais qui galèrent, tu vois. Ouais. Ok. Voilà, et Et le contraire, des gens beaucoup moins connus et ah oui, bah, qui se carrément. débrouillent, qui Oula, se débrouillent j'ai largement déjà en mieux, quoi. tête, j'ai déjà des noms des gens qui sont pas connus, mais ils gagnent plus que toi et moi. Tu vois, donc Dans la danse. peut-être pas que toi. Non, mais ça va. Voilà, les locaux, là, tu vois. Non, 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 non. Ouais, la chemise et tout, Y a rien. repasser. Non, Sky doit être de l'argent, t'en fais pas, Lionel, il est en galère comme tout le monde. Non, non. Mais en ouais. vrai, parce que ça, c'est une question que plein de gens se posent. Ouais. Dis, ben, écoute, je commence la danse. Ok, ça y est, je veux faire autre chose que juste m'amuser. Parce que souvent, c'est le terme. On dit, ouais, c'est vrai. tu t'amuses. C'est Et à vrai. quel moment tu dis, non, je suis plus en train de m'amuser quand même si j'en vis pas, c'est sérieux. C'est quand tu ramènes de l'oseille. Hein. C'est ça, c'était le Ça, premier cachet, en fait. En fait, moi, c'est plus le regard que ma famille avait sur ce que je faisais qui m'a confirmé que j'étais professionnel ou pas. Et il y a eu un jour, un déclic où tu sens que le regard de ta famille a changé. Oui, le jour où j'ai commencé à ramener de l'oseille. Tu t'es dit, ouais, enfin, maman ou papa ou peu importe, Mm. ça, c'est le cachet que j'ai ramené. Ça, c'est le cachet parce que j'ai dansé. Non, il n'y avait pas forcément ça parce que j'étais déjà plus chez eux. Ok. Mais c'était plus en mode regardez ce que j'arrive à maintenir. Voilà, j'avais mon appart, j'avais un très gros appart. J'avais tout ce qui avait autour, voiture, tout ça, nanana. J'avais des factures et je demandais pas Et tu d'argent. faisais de la danse. Et je faisais de la danse et je faisais que ça. Et à partir de ce moment-là, quand tu arrives on va dire, à t'installer et à rester, on va dire, dans ce domaine-là sans demander de l'aide à personne, bah, c'est que tu travailles. Et comment t'as fait pour arriver à ce niveau-là? T'as fait Ah des oui, auditions, t'as fait des battles, qu'est-ce que t'as fait en fait? Ah, c'est très compliqué. Hein. Ouais, on va revenir sur le début là. Ok. Non, mais en fait, c'est juste que le moment où j'ai voulu me dire que j'ai voulu être professionnel, c'est en fait moi j'ai une scolarité qui était un peu complexe, c'est que je me suis fait virer de tous mes établissements, surtout du lycée. J'ai pas passé le bac. Et du coup, mes parents, ils m'ont posé un ultimatum, du coup, en mode, si tu veux être danseur, bah, montre-nous que tu es danseur, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait une école de danse pendant 2 ans pour leur montrer que c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et suite à ça, ben, c'est là que j'ai commencé à connaître un peu plus le milieu du travail de la danse. C'est-à-dire il y avait la communauté des danseurs. Ouais. C'est-à-dire que tu vas à Châtelet, tu t'entraînes, tu vas dans les battles, tu t'entraînes. Mais après, il y a la communauté du travail de la danse. C'est-à-dire que les gens qui, eux, travaillent avec la danse, qui font des auditions, Tout ce qu'il y a autour de la performance en fait, c'est ça? Voilà, c'est aussi la professionnalisation, c'est-à-dire que comment faire ton CV artistique, comment te présenter une audition, comment les trouver, tout simplement des auditions, comment, on va dire, monétiser ta danse. Ok. Donc c'est ça que j'ai appris un peu dans l'école de danse. Mais du coup, ça veut dire qu'à cette époque-là, t'avais un super mental. Ouais, Quand parce que j'ai un parcours de vie qui est atypique. Hein. Ouais. Donc ouais, cette mentalité déjà forgée depuis très longtemps. Et si tu devais, tu vois, le canon de cette époque-là, Ouais. si tu avais pu lui donner 3 conseils qui vraiment l'auraient aidé à avoir ça aurait été quoi les conseils que tu lui aurais donnés pour dire, bah, fais ça, et tu vas voir, tu vas réussir. Euh, L'un des premiers conseils que je leur ai donné, c'est accroche-toi moins aux gens. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis très famille, je suis très famille, mais de potes, tu vois. Et je sais que j'ai des potes à moi que j'ai trop maintenu autour de moi. Je leur ai dit, lâche-les. Ça, c'est vraiment un conseil que tu te serais donné plus jeune, genre avance, enfin, on te dit pas de devenir associable, parce que bien sûr, faut avoir des amis, mais peut-être compte moins sur tes amis, plus sur toi-même que sur tes amis. En fait, en gros, ouais, voilà, compte plus sur toi-même. En fait, c'est pas forcément compter sur tes amis, mais c'est que j'ai une mentalité où, pour moi, la réussite, c'était de réussir en famille. C'est-à-dire que tu réussis un truc, par exemple, t'as un bout de pain, tu le partages. Tu vois. Mais j'aurais dit à ce canon-là de l'époque que attends d'avoir une baguette avant de partager. Ne partage pas un crouton de pain. Tu vois. Ouais, voilà. je vois. C'est pas mal, ça. C'est très africain, ça. Peut-être j'aurais dit, tu l'as fait, peut-être. Ouais, non, mais en vrai, tu vois, le côté
Dès que t'as quelque chose, bah, forcément, on le partage en 10 et tout, Voilà, machin, ouais. la famille et tout. Et si t'avais eu d'autres conseils à lui donner, est-ce que t'avais des idées d'autres conseils que t'aurais aimé lui donner? Instruis-toi, enfin, éduque-toi plus, Ouais. voilà, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de, enfin, l'aspect ignorance m'a bloqué sur plein de choses. J'ai une frustration sur ça, le fait que j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, mais il y a plein de choses que je m'empêchais de faire parce que je me sentais pas légitime. Tu vois? D'accord. Parce que tu dirais que c'est vraiment le fait de genre, j'ai pas ce diplôme-là, je me sens pas légitime là-dedans. Un Ouais, peu genre carrément. syndrome de l'imposteur. Genre, Voilà, c'est ça, exactement, syndrome de est-ce que je le l'imposteur. mérite moi, alors que j'ai pas fait d'école, c'est quelque chose comme ça? C'est ça, c'est-à-dire, par exemple, démarcher certaines structures ou certaines personnes, bah, le fait que j'ai pas de diplôme et que j'ai pas forcément leur connaissance, je me voyais pas être assis en face d'eux. On toque pas à la porte d'Adidas sans avoir des diplômes, c'est ça? C'est ce que je pensais à l'époque. Et au final, c'est faux. Ah, carrément faux, je viens de sortir d'un contrat avec Adidas. Et du coup, ça se passe. Bon, forcément, on va en parler. On va en parler de comment on trouve les gros sponsors comme ça et Ouais. tout. Et du coup, vraiment, tu penses que quand on est jeune, on se lance et tout, on se met tout seul des limites en mode Ouais. non, mais je vais pas le faire ou. Ouais. Et il y a Et comment tu sors de ça? À quel moment, comment tu te dis non, mais en fait, je m'en fiche, j'ai pas de diplôme, mais c'est quoi Coca-Cola, je vais aller les voir. franchement, il y a pas de switch. J'ai pas eu vraiment de switch. C'est plus ce que j'avais entre les mains qui m'a montré que j'étais quelqu'un. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me rendais pas compte de ce que j'avais entre les mains. Et c'est plus le regard des gens et ce qu'il y avait autour de moi et mon cercle qui me disait ce que tu as entre les mains, c'est un truc de ouf. Et comment tu l'as fait surtout. C'est souvent les gens qui connaissent mon histoire se rendent compte qu'en fait, j'ai fait des choses et j'ai acquis des compétences que même à l'école, on n'acquiert pas. Après, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est mon entourage qui me disait ce genre de truc. Ouais, c'est ce moment, tu sens que tu commences à percer, tu sens que tu commences à vivre un peu de la danse et tout. J'ai jamais senti que j'ai percé. Sérieux? Ouais. J'ai senti que j'avais percé plus là ces dernières années. Mais sinon, Vraiment récemment, là. ouais, récemment, ouais. Mais toi, parce que t'as fait un parcours de fou avant. T'as fait Ouais. combien de pays avant? Je compte plus. Parce que et ça, c'était en tant que danseur que t'as fait plein de pays. Danseur aussi, grâce aux fusions, ouais, surtout danseur et grâce aux fusions. Ah ouais? Et bah, du coup, let's go, parlons du fusion. C'est-à-dire que t'es danseur depuis combien d'années? Alors, ouais, je dansais déjà depuis pas mal d'années, puisque avant le fusion, j'organisais déjà des trucs, des battles et des soirées. Ok. J'ai commencé à organiser, j'avais 16 ans. Ah oui, non, ah oui, d'accord. T'as commencé à organiser des soirées Ouais, soirée et aussi battle. jeunes que ça? Ouais. Mais enfin, pourquoi? Bah, franchement, maintenant avec le recul, je pense que j'avais un gros problème. C'est que je voulais toujours être la personne qui fait que ça se passe. Tu vois, j'aimais pas être mis à l'écart. Tu vois, donc il fallait que je propose quelque chose. Tu vois, c'est comme si j'ai l'impression qu'il fallait que j'ai un truc en plus pour être accepté. Tu vois, Ouais. donc du coup, le fait d'organiser, bah, c'est grâce à toi que les gens sont heureux. Donc t'as ce truc en plus. Tu vois, c'est ou pas? C'est dans le délire, je veux donner de la joie. Enfin, c'est un peu entertainment, tu vois. Je veux que les gens, ils kiffent et je veux que ce soit grâce à moi. Pas forcément que les gens kiffent. Ouais, je veux plus que ça soit grâce à moi, tu vois. C'est-à-dire Ok. que je veux que, genre, limite, être accepté. Et limite, je me dis que je vais pas forcément être accepté pour ce que je suis, mais pour ce que j'apporte. T'organises ta première soirée à 16 ans? Ouais. C'est quoi? Où je fais une soirée, là, Ghetto Youths, là, tu vois, Ouais, mais on aime ça, c'est une soirée hip-hop, ça. Ouais, voilà, c'était une soirée, franchement, on avait fait des flyers avec l'imprimante de mon frère. On a distribué c'est juste parce qu'on voulait faire un truc, en fait. J'étais avec mes potes, on a loué la salle des fêtes de notre ville. Et voilà, on voulait faire un truc, on a fait des Il y a flyers eu du nous-mêmes, monde on a ou pas? tracté. Franchement, maintenant, avec du recul, je me dis, ouais, on a ramené quand même assez de monde, hein, quand Avec même. l'imprimante du petit frère et Du grand frère, moi, je suis le du dernier. grand frère? Ouais, T'es toi le dernier. ouais, je suis le dernier. Et juste avec ça, à 16 ans, t'as fait ton premier event. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, j'ai envie de faire ça plus tard? Ou Franchement, non, c'était ponctuel. Ouais. On se posait pas de questions. On se posait pas de questions. Juste, on le faisait. On faisait, on voyait ce que ça donnait, et puis c'est tout. D'accord. Et du coup, donc ça, c'était ta toute première soirée. Mm. Et à quel moment tu commences à en organiser d'autres? Alors, du coup, j'étais pas axé sur les soirées, j'étais plus axé sur les battles. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. j'avais mon pote avec qui j'ai commencé à danser. Lui, c'était l'élève du prof de la ville. D'accord. Et du coup, lui, il avait accès, on va dire, à tout ce qui était un peu le domaine associatif, Ouais, MJC, tout ça. ouais. Donc, c'était lui un peu le porte-parole Hmm. de nos idées. Tu vois, moi, j'étais le mec qui avait envie. Tu vois, j'ai envie, vas-y, il faut qu'on fasse, mais j'ai pas le processus. Tu vois. Ok. Donc, lui, il allait voir son prof qui allait voir le gars qui tenait la maison de quartier. Du coup, le projet est mis en place.
ok, le projet, il est là. Donc, vous portez le projet. Donc, il y avait moi et mon pote qui portaient le projet. Moi, j'étais le mec du terrain. C'est-à-dire que j'étais le mec qui allait déjà à Châtelet à l'époque. Tu vois, parce que Mo, c'est excentré. Donc, moi, j'allais déjà à Châtelet à l'époque. Je connaissais déjà à peu près les danseurs, tout ça. Et lui, c'était le mec qui était en connexion avec lui. Donc, on se complétait, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'étais le mec qui allait ramener les danseurs, qui allait, tu faisais vraiment enquête terrain, promo voilà, terrain. promo. J'étais le mec qui disait, vas-y, il faut qu'on fasse tel truc, tel truc. Et lui, c'était le mec qui mettait le truc en place, qui, on va dire, gérait, on va dire, tout ce qui était budget, tout ça. Et moi, j'étais plus dans l'artistique, tu vois. Ouais, Même si lui était dans ça, mais on se posait pas de questions à cette époque-là. On voulait juste faire. On faisait ce truc. Il n'y avait pas de question d'argent, on gagnait zéro. Tu dis en vrai, est-ce que tu dis qu'en vrai, ça a en partie aidé dans ta réussite, même entrepreneuriale après, de dire des fois, je me pose pas trop de questions, d'abord je sais, après on voit. J'étais beaucoup comme ça dans autre chose. C'est-à-dire que souvent, avec mes potes, j'étais celui qui engrainait, tu vois. J'étais souvent le mec qui disait, vas-y, viens, on va là-bas, ou viens, on fait ci, ou viens, on fait ça. Donc, j'ai toujours été comme ça, et ça se complétait, tu vois. C'est où? Un peu meneur, quoi. Ouais, j'étais toujours le mec meneur parce que il fallait que, j'aimais bien que ça se passe à ma manière. Il y avait ça aussi. Ouais. Et du coup, l'idée du fusion concept, elle arrive quand? Oh là, pourquoi? bien après. Ouais. L'idée du fusion concept, c'est parce que j'en avais marre, en fait. J'en avais marre. C'était une époque où, dans les batailles, il se passait plein de trucs chelous. Tu vois, il y avait plein d'organisateurs bizarres qui payaient pas les gens à la fin, qui faisaient des fausses promesses, où il y avait des bateaux, où il y avait des dingueries, tu vois, genre, telle personne est sélectionnée alors que, à mon sens, il ne devrait pas, ou il y avait tel ou tel truc, tu vois. En fait, il y avait un concept général des batailles, parce que le concept classique de mettre une personne en face de l'autre, quart, demi-finale, système éliminatoire, c'est un concept, tu vois. Okay. Moi, je partais toujours du principe que quand tu as un ballon, tu n'es pas obligé de faire du foot. Tu peux faire ce que tu veux avec un ballon. Tu peux faire un prisonnier, tu peux faire un basket. Tu peux faire plein de trucs avec. T'as l'outil, mais tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu fais toujours la même chose que les autres, tu vois? Et du coup, bah, moi, je voulais créer mon propre événement parce que j'aime pas attendre. J'allais pas attendre que quelqu'un allait avoir l'idée de faire un truc qui me plaît, tu vois? Et comme j'étais vraiment à fond dans les battles, parce que c'était, pour moi, quand il y avait un battle le week-end, c'était limite comme mon anniversaire, tu vois? C'était trop. Fallait y être, on est bien, on est heureux. C'était un moment de fou, tu vois? J'étais dans les premiers qui arrivaient, tu vois? J'étais vraiment passionné de dingue, tu vois. Donc, autant faire son propre truc pour que ça se passe comme je l'entends et que je passe la meilleure journée possible, tu vois. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est là où ça m'est venu l'idée d'organiser un battle. Et du coup, en fait, j'avais pour ambition d'organiser un battle ou avec un très gros money price. Parce qu'à l'époque, c'était, on va dire, ce que je pensais être la clé pour, on va dire, pour un battle qui marche ou un battle qui change, voilà. C'est qu'il y a un vrai money price à gagner. Un vrai money price et un vrai, bon, ce terme-là, je l'avais pas à l'époque, mais une vraie expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, que les gens qui viennent dans mon événement vivent quelque chose de différent, tu vois, et un souvenir après qu'ils partent de l'événement. Ok, je suis venu ici. Donc, du coup, j'ai changé le parcours de l'inscription à la victoire. Tu vois, pour moi, le parcours qu'il y avait de standard était trop banal et ça me plaisait pas. Je fais une présélection. Allez, on prend 8 ou 16, donc un multiple de 4 ou de 8. Ouais. Après, il y a une élimination, tu fais un battle, un passage, ça se trouve, tu t'es pas bien senti. En quoi le fusion, c'est différent, du coup? Alors, le fusion, c'est différent. Pourquoi? Déjà, pour le parcours. Le premier concept que j'ai fait, le parcours était atypique. C'est-à-dire que tu faisais la présélection avec ton gars, tu vois. Après, tu pointais l'équipe que tu voulais affronter. Donc, déjà, tu choisissais l'équipe que tu voulais affronter. Et après, il y avait un système comme la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y avait des poules différentes. Donc, toi, tu étais dans une poule, ton gars était dans une autre. Système de points. Ce système de points, je l'ai fait parce que je voulais que quand tu danses, que tu perds, tu puisses redanser. Parce que des fois, moi, j'avais la sensation que quand tu perdais, ça. Voilà. Tu t'es entraîné 6 mois, 1 an, t'arrives, présélection, t'es pas pris à aller rentrer chez toi. Voilà. Et alors que des fois, quand tu fais un premier step qui est pas bon, dans le sens où tu perds, ton deuxième passage, t'as le feu, tu vois. Ça. Et je voulais trouver un système où quand tu perds, tu puisses redanser tout de suite, tu vois. Du moins la même journée. Ouais. Et après, bah, l'étape suivante, c'était que si l'un des deux passait, et ben, son binôme était aussi derrière le gars qui était passé pour l'aider à faire des combis ou il revenait si son binôme allait en finale pour faire un 2vs2, tu vois. Et ce sentiment-là, c'était le côté vraiment famille duo. C'est-à-dire qu'en gros, je compte sur toi, tu vois. Je compte sur toi comme tu peux compter sur moi. Et ça, j'avais aussi une frustration avec ça due à mon passé avec mon ex-partenaire Fabrice.
ou du moins, des fois, j'avais la sensation que on n'était pas au même niveau d'importance de binôme, tu vois. Ouais, je vois. Donc, du coup, je voulais créer un moment où tu dois compter sur ton gars aussi, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Donc, Genre, c'était tu passeras pas sans moi, mais si je passe, tu peux passer avec moi. Voilà, tu vois. Donc, du coup, en fait, tout ce concept-là, il a été créé par des traumatismes, tu vois. C'est vraiment, vraiment, c'est la frustration qui m'a fait créer tous mes meilleurs trucs. Ghetto Style, c'est la frustration qui m'a fait créer ça. Fusion Concept, c'est la frustration qui m'a fait créer ça. Voilà. C'est beau. C'est parce que, en gros, c'est des frustrations qui t'ont rendu innovant. Ouais, carrément. C'est l'innovation liée à des frustrations. Après, en soi, c'est très entrepreneurial. T'as des problématiques. Les problématiques, j'amène des solutions. Je les réunis tout autour d'un concept. Mes problématiques. Tu vois. À toi. Ah, ouais, c'était Oui, mes mais problématiques. plein de gens se retrouvaient dedans, je pense. Peut-être. Bah, ouais, sûrement. Bah, ça aurait pas marché sinon. Voilà, peut-être. Donc, Peut-être en qu'on fait, est tous traumatisés, en fait. C'est tu ça vois. qui est fou. Voilà, En vrai, on se réunit et puis on fait parce ça, que, tu vois, la frustration de, t'arrives, premier passage, t'étais pas chaud, tu t'es fait cueillir à froid, bon, bah, rentre chez toi. Ça, n'importe quel danseur hip-hop l'a vécu, c'est terrible. Bah, c'est surtout aussi la première étape, c'est surtout tu règles tes comptes. Aussi. Tu choisissais la personne contre qui tu vas affronter. Donc déjà, ça crée un engouement autour de l'affrontement. Quand c'est au hasard, on s'en fout. Tu vois, dis, on était tirés au sort, on danse l'un contre l'autre. Ça peut être un échange, bon enfant. Alors que si tu choisis, c'est tu crées une histoire. Tu vois. C'est-à-dire parce que choisir quelqu'un, c'est aussi une forme de respect pour moi, tu vois. C'est-à-dire que si tu choisis quelqu'un, c'est-à-dire que tu le mets à ton niveau. C'est-à-dire que tu lui donnes de l'attention. Ah, c'est beau, ok, je voyais pas ça comme ça. La pire des insultes, c'est pas derrière quelqu'un, c'est de l'ignorer. Tu vois. C'est-à-dire que si tu pointes quelqu'un et tu dis, toi, je vais te faire aujourd'hui, c'est que tu le mets à ton niveau. Sinon, tu l'ignorais, tu le calculerais même pas. Tu vois. Et cette étape-là était pour ça, justement. Tu vois. Que les gens puissent créer des histoires sur scène en mode, lui et lui, ils se sont donné rendez-vous pour régler ça sur scène. C'est ça qu'on attend tous. En vrai, à la base, le hip-hop, c'était ça. C'était un peu régler ses comptes. Avant, c'était des battles d'honneur, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que t'entendais parler d'une personne parce qu'il avait créé tel step ou qu'il avait tel style, tu vois. Ouais. Donc, ça t'a intrigué. Tu dis, attends, mais on va aller voir cette personne. Tu vois, donc t'allais dans sa salle d'entraînement, soit pour regarder, soit pour le défier, tu vois. Et ça créait une interaction. Donc, il y avait tout la fanbase de cette personne qui était contre la fanbase de l'autre personne. Ça crée des histoires, ça crée des discussions. Ça me rappelle l'époque 1000%. Ouais, où, tu vois, t'avais un 1000% et c'était teasé longtemps avant. C'était teasé 2 mois avant. Un tel, il va démonter un tel. Et on se donnait rendez-vous. Yuval avait tout compris à l'époque. Après, il a fait à sa manière, qui pour moi n'est pas forcément la bonne manière, mais il avait tout compris. Parce que c'est un peu ça. Si je donnais, faire en sorte que de créer des rendez-vous entre des danseurs, sur scène. Bien sûr, le meilleur battle aujourd'hui, le battle le plus emblématique aujourd'hui est une embrouille. Benji Junior. Ouais, l'embrouille. Oui, embrouille. Tu vois, c'est le battle le plus emblématique de notre histoire française, de notre patrimoine français. Aujourd'hui, moi, j'étais pas à cette époque-là. Ah, je l'ai vu sur YouTube. J'étais déjà dans la danse, mais j'étais pas sur place. Mais on en parlait chez moi. Ah ouais, on parlait chez moi. Et du coup, ouais. Juste achève une forme. Ah oui, pardon. Et du coup, c'est quoi donc, ok, donc c'est toutes ces frustrations, ces problématiques que tu as vues, que tu as concentrées pour créer un concept. Et derrière, toi, c'est quoi, entre guillemets, l'objectif? T'aimerais que le Fusion Concept, ça apporte quoi au hip-hop? Si demain, t'es plus là, tu te dis, au moins, j'ai apporté ça. Le Fusion Concept, ça a créé quoi, en fait? La liberté. Moi, le Fusion Concept, ça crée la liberté. Dans le sens où tu peux faire ce que tu veux. Comme j'ai dit, t'as un ballon, t'es pas obligé de faire du foot. Et le Fusion Concept, je pense que ça a apporté ça parce que après le Fusion Concept, il y avait déjà des concepts avant. Tu vois, par exemple, le Same Smoke est un concept. Tu vois, big up à Tyron IBE, c'est lui qui a créé ça. Tu vois, il y avait déjà des concepts avant, mais après le Fusion Concept, c'est vrai qu'il y a eu une effervescence de concepts. C'est-à-dire que des gens ont commencé à se dire, mais en fait, organisateur de bataille, c'est aussi le directeur artistique, tu vois. Donc, je peux apporter ma vision à ce que je fais et je peux apporter mon concept, tu vois. Donc, je pense que ça a apporté une certaine liberté de penser, tu vois. Une liberté de se dire, en fait, on peut créer n'importe quoi. Enfin, genre, presque, on a la liberté de créer des trucs très différents qui cassent les codes, qui sont pas comme d'habitude. Ouais. Bah, du coup, on peut sortir du concept classique. Parce que le concept classique dans le debout, bon, c'est Battle of the Year non, c'est Freestyle Session qui était le premier battle, je crois, je dis pas de bêtises. Ils ont, entre guillemets, créé le concept de affrontement avec des phases éliminatoires. Après, Juste Debout est arrivé avec le premier battle debout, tu vois. C'est concentré sur la danse debout. Donc, ils ont créé, on va dire, l'affrontement
2 personnes contre 2 Ouais, personnes. de deux. Tu vois? Donc ça, c'est devenu un standard. C'est-à-dire que quelqu'un qui organisait un battle avait l'impression qu'il fallait faire comme ça pour avoir la légitimité de faire un battle. Moi, j'ai toujours été un gars qui casse la tête, tu vois, en mode, j'aime pas faire comme les autres, tu vois ce que je veux pas faire. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi je vais faire comme lui, en fait? Quel est l'intérêt, en fait? Où je vais me démarquer, tu vois? Et j'avais pas envie. J'avais juste pas envie. Donc, j'ai fait mon truc. J'ai fait mon truc et c'était très dur parce que quand les gens sont habitués à un certain format, bah, c'est dur de leur expliquer un nouveau format, tu vois. Ah, quoi? Alors, c'est simple. Tu regardes le foot tous les jours, tu regardes la Coupe du Monde tous les jours, tu poses pas de questions à la FIFA de comment ça se passe. Tu comprends que une victoire, c'est 3 points, ex aequo, c'est 1 point et une défaite, c'est 0. En gros, toi, il a fallu que tu expliques ton concept. Ah oui, au début, je faisais des longs textes et tout sur Facebook, j'ai pour expliquer. Ah, les gens, ils me prenaient pas ouf. Tu vois, ils comprenaient pas. En fait, c'est pas qu'ils comprenaient pas, c'est qu'ils avaient la flemme de lire. Mais à quel moment tu te dis, les gens, mais ils comprennent même pas, mais genre, t'as pas de doute, ça va marcher? Je me disais pas, ça va marcher. Enfin, si, je savais que ça allait marcher, mais je me disais juste, ça me plaît, à moi. Parce que quand je fais un truc, il faut que ça me plaise à moi avant. Ouais. Tu vois, c'est moi en premier, j'essaie de faire plaisir. Après, comme je sais que c'est lourd, bah, je sais qu'il y a des gens qui vont adhérer, tu vois. Mais je m'en fous qu'il y a des gens qui aiment pas. C'est ouais, ok, mais il faut, entre guillemets, il faut des couronnes pour dire, tu sais quoi? Moi, je kiffe. Je pense qu'il y en a qui kiffent. Tant pis pour ceux qui kiffent pas, mais vas-y, on va faire ça. Ouais. Et, ok, mais comment on construit ce mental-là? T'es drôle, toi. Genre, quand on s'appelle pas Canon, quand on s'appelle pas Canon, comment on fait? Canon, pardon. Ouais. Quand on s'appelle pas Canon, comment on fait pour se dire, non, c'est quoi? Je m'en fous que vous kiffez pas, mais je vais faire ça. Bah, tu sais, après, tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait plusieurs collèges, plusieurs lycées. Comment dire, tu vois, j'ai été dans des délires, on va dire peu recommandables. Donc, j'ai toujours été un peu solitaire dans ma tête, tu vois, à me dire, bah, il faut que je fasse ça pour avoir ça, et je vais le faire de telle manière, tu vois. Donc, du coup, j'ai toujours été un peu dans un délire où je m'en foutais un peu de la vie des gens parce que je savais le résultat que ça allait m'apporter, tu vois. Et du coup, bah, quand j'ai organisé le Fusion Concept, j'étais un peu dans cette optique où je savais, parce que je suis un mec du terrain, tu vois, je savais que il y a ça aussi. Toute l'expérience que tu as acquise sur le terrain. Oui, parce que moi, tu sais, j'ai tous les profils. J'ai le profil du spectateur, j'ai eu le profil du gars qui reste devant et il ne peut pas rentrer, j'ai eu le profil du gars qui fait le battle, j'ai eu le profil du gars qui perd, qui boycotte, qui gagne, qui est privilégié, j'ai tous les profils. Donc, du coup, je savais ce qu'il fallait faire pour que la majorité des profils soient satisfaits, tu vois. Donc, tu as ton concept. Comment tu fais pour que ça devienne ce truc énorme qui existe internationalement et tout? T'es passé par quoi comme étape? Alors, déjà, c'est pas moi qui choisis, enfin, c'est pas moi qui ai décidé de rendre Fusion Concept connu. Je dis ça, c'est le peuple qui décide. C'est eux qui donnent la force ou pas, tu vois. Après, je pense que c'est parce que j'étais quelqu'un du game, tu vois, qui, à ce moment-là, avait monté en autorité personnelle, je pense que ça a influencé Fusion Concept, tu vois. Vu que j'étais exposé, je gagnais des battles, je participais à beaucoup d'événements, je m'entraînais avec beaucoup de monde, bah, c'est sûr que si j'ai un événement, bah, il va être plus connu que le gars qui fait rien. On a envie de voir l'événement de Canon, quoi. Bah oui, tu vois, je connais les gens personnellement. Je dis, bah, viens à mon événement. Vas-y, viens, tu vois. Je connaissais les plus grosses têtes de l'époque, tu vois. Et je leur disais, vas-y, viens, tu vois, et venez. Donc, en fait, tu as créé une marque personnelle qui s'appelle Canon, qui a tellement pris en ampleur que dès qu'on a lancé Fusion Concept, et on sait que c'est Canon qui l'a lancé, bah, let's go, on a envie d'y aller, quoi. Bah, ça joue. Après, les premiers Fusion Concept, tu ne disais pas que j'avais une notoriété de fou. Il y avait quoi, 150 personnes à la salle, 200 personnes à la salle, grand max. Ah oui, tu vois. Du coup, c'était petit, en fait, au départ. C'était petit. J'ai organisé le premier Fusion Concept, j'ai organisé dans une boîte qui s'appelle le Balajo, qui est à Bastille. C'est une boîte où ils font majoritairement de la salsa. C'est un truc, c'est Ricky, tu vois. T'as 150 personnes dedans. 150 personnes. Alors que le prochain, parle-nous du prochain, il est où? Au Zénith. Il est au Zénith. Le Baladio, le Zénith. Ouais, bah, ouais, mais c'est l'étape. Et franchement, je savais même pas ce que c'était une association à ce moment-là. Je savais même pas ce que c'était une société, une entreprise. Je savais pas ce que c'était la licence d'entrepreneur du spectacle. Je savais rien. Je savais rien. J'étais en mode, j'ai juste de l'oseille dans la poche. Et voilà, j'étais voir le patron de la boîte à l'époque. Je lui ai demandé combien c'était la location la journée, parce que je lui dis, c'est une boîte de nuit. Tu fais rien la journée.
Tu vois, donc, Ouais, tu vois, ouais. laisse-moi faire un truc la journée dans ton truc. Je Oui. te passe un billet. Ouais. Dans tous les cas, t'as rien. Tu vois, donc, je t'apporte Tu quelque gagnes chose. pas. Voilà, tu vois. Donc, le gars était chaud direct. J'ai fait mon événement dans la salle. Et puis voilà, tu vois. Et après, bon, il était un peu moins chaud parce que la clientèle qui venait, c'est pas quelque chose dont il avait l'habitude. Oui. Tu sais, tu vois des danseurs qui identifient ça à des jeunes de quartier populaire. Voilà, le gars, il était en mode, ah non, vas-y, bon, c'était la première et dernière fois, tu vois. Ah, ok. Et bah, du coup, bah, tu changes d'endroit. Et après, t'arrives à un endroit où on te dit, bah, c'est quoi ta structure? C'est quoi la structure? Bah oui, il faut une structure. Je sais pas, vous avez une société, l'association, quelque chose. Ah oui, attendez, je reviens. Tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner, tu fais ton truc. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, j'ai appris tout sur le tas. J'ai appris tout sur le tas. Je savais pas ce que c'était au début. Je savais Du rien. coup, il n'y a pas un moment, tu sais, à chaque fois on dit, ouais, il faut avoir une vision, machin. Toi, c'était vraiment step by step. Ouais. Je dis, je veux faire ça, je veux faire plus gros. Comment on fait pour faire plus gros? C'est très à la débrouillarde, en fait. Mais à débrouillard, et puis aussi, il faut savoir un truc. Juste Debout était là. Juste Debout, Bercy. Moi, j'ai commencé à organiser en 2009. Juste Bercy, c'était 2008. Donc, Bruce a montré quand même la voie à tout le monde. Organisateur de battle, il a à Bercy 20 000 personnes. Ça nous a montré que les battles pouvaient arriver jusqu'à là. Ça nous a inspiré tous. Moi, du moins, ça m'a inspiré. Je me suis dit, dans tous les cas, c'est possible. Ouais, je me dis, bah oui, c'est possible. J'ai envie aussi d'avoir un battle à Bercy. Oui, Si lui, il l'a fait, moi, je vais le faire. bien sûr. Il y Ouais, a deux bras de gens comme moi, pourquoi je le ferais pas? ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et comment du coup, ça s'est passé, la recherche de sponsors, Ah ouais, ça faire, c'est différent, ça c'est pas mal, hein. C'est au début, en fait, au début, t'entends parler des sponsors. Tu sais que ça existe. Ouais. Tu sais pas comment démarcher, tu sais pas, moi je savais que ça existait parce que Juste Debout, justement, avait des sponsors, tu vois. Donc tu vois des logos par-ci, mais tu connais rien du tout, tu vois. Donc au début, moi je faisais mon événement, je comptais pas sur les sponsors. J'étais plus en mode, je savais qu'il y avait ce qui s'appelait des subventions, tu vois. Ok. Mais encore à cette époque-là, c'était comme des licornes. C'était un mot que j'avais entendu par là. Je savais pas qu'on l'employait dans la phrase, je savais pas si c'était un adjectif ou, tu vois. Voilà, tu vois, donc c'était un mot comme ça, tu vois. J'organise l'événement. En fait, moi, j'étais vraiment en mode autoproduction. C'est mes sous, tu vois. Ok. C'est moi qui paye tout, tu vois. Comme ça, j'attends sur personne. Parce que je savais que les subventions, c'était lié à du domaine public et que, à l'époque, on avait une petite peur, c'était dès que tu es dans le public, c'est plus toi qui décides, tu vois. Oui, ok. Et moi, j'ai jamais kiffé ça. Donc, j'ai toujours voulu éviter ça. Donc, je me suis dit, j'organise avec mes sous et je fais les calculs avec les entrées, la buvette, peu importe, tu vois. Donc, j'étais dans cette optique-là, tu vois. Après, quand tu commences à changer de salle, tu commences à avoir des devis plus importants. Et là, tu commences à te dire, mais en fait, les entrées, ça suffit pas, en fait. Tu rentabilises pas avec des entrées. C'est pas possible. Tu fais un plus moins un temps d'entrée, le devis. Non, il va falloir combler le trou, quoi. Mais c'est mort, c'est archi mort, tu vois. C'est-à-dire que tu peux à la limite rentabiliser un petit peu, mais si tu divises sur tout le temps que tu as travaillé, bah, autant aller au McDo, tu vois. Ouais, c'est éclaté, tu vois. Ouais. Donc, du coup, au fur et à mesure, c'est là que je me suis dit, bah, il faut une aide financière, tu vois, différente. Soit je trouve un autre moyen de monétiser ce que je fais, tu vois, donc j'ai une autre source de revenus, ou soit je trouve de la force ailleurs. Et c'est là qu'après, te vient l'idée des sponsors, des appels à projets, des machins, tu vois. Mais ça, c'est venu longtemps après, parce que je savais même pas ce que c'était. Oui, mais comment tu fais pour taper à la porte de Coca-Cola? Tu t'envoies un message sur Facebook, tu vas voir le directeur, tu fais une... En fait, il faut savoir un truc, c'est que une marque, quand elle s'aventure dans un environnement, elle fait une étude de marché. Okay. Donc, crois-moi que les marques qui vont dans les pop connaissent tous les acteurs du hip-hop. D'accord. Maintenant, ils vont juste voir quel événement correspond plus à leur niche. Donc, limite, c'est plus elles qui viennent vers toi. Bien sûr, moi, quand c'est suffisamment structuré, c'est pas toi qui vas les voir, en fait. Toutes les marques que j'ai, c'est eux qui sont venus voir. Donc, il faut pas trop se concentrer sur la recherche de sponsors, il faut améliorer son concept. Ce qu'il faut se concentrer, c'est sur le message de ton événement. C'est-à-dire qu'en gros, une marque, on va prendre un truc simple. Moi, j'ai toujours cette comparaison que je fais à des gens qui me posent beaucoup de questions ou qui me demandent de les aider dans leur événement. Imaginons que t'es au lycée, ok? T'es le mec le plus populaire du lycée, ok? T'es populaire, tout le monde te dit bonjour, on veut t'inviter aux anniversaires de tout le monde, les après-midi, vas-y, t'es chaud, tu vois, voilà. Maintenant, t'as un autre mec, il a v'là l'oseille, mais il a pas d'amis. Mais lui, son ambition, c'est d'avoir des amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te voir,
Il va dire, écoute, je te paye, mais maintenant, je marche avec toi. Tu vois ce qu'il va pas, Ok, je vois. voilà. Donc maintenant, il va prendre de ta popularité. Donc maintenant, quand il marche avec toi, bah, tout le monde va vous inviter, vous deux. Tu vois, tout le monde va dire, hey, ces deux gars, ils sont grave cool. Bah, c'est ça, une marque. Une marque vient se mettre à côté de toi par rapport à ce que tu représentes dans ta communauté. Tu vois. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent chercher cette fame-là. Tu vois. Ils veulent avoir ce truc-là. Parce qu'une marque n'a pas besoin de toi pour de la publicité. Ils ont de l'oseille. Ils ont des millions. Tu sais combien ils mettent dans un post Instagram? Ils mettent des 20 000, 15 000 euros juste pour sponsoriser un post. Tu crois qu'ils ont besoin de toi pour faire de l'oseille? Non. Ils ont juste besoin de toi pour avoir de l'image. S'ils ont besoin de visibilité, ils payent une pub sur téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont l'oseille pour ça. Tu leur apportes, oui, tu leur apportes pas de vente. Non. En fait, oui, tu rapportes des ventes, mais à travers oui, ton l'image de image. marque. Ouais. Et ton image est véhiculée à travers ton message. Et c'est quoi le message du coup du Fusion Concept? L'innovation, la jeunesse et la hype. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, le Fusion Concept apporte le côté hype, le côté innovant, le côté jeune, le côté, comment dire, vraiment 2024, tu vois. Waouh, ok. Et du coup, c'est parce que tu as construit ce message et que il a été kiffé de fou par toute la communauté que les marques sont venues te voir. Exactement. C'est-à-dire qu'au Fusion Concept, après, c'est le retour que moi j'ai des marques, hein, c'est qu'ils sont toujours impressionnés sur la hype qu'il y a dans le Fusion Concept. Tu vois, sur l'engouement, sur le public, comment ils sont enjaillés. C'est vrai, au Fusion Concept, il y a des gens, ils font des chorés en rentrant dans la salle. Vraiment, tu vois, les gens, ils sont là, ils font des chorés en rentrant dans la salle, il y a des gens qui portent des costumes. Il y a une vidéo qui a plus de, je sais pas combien de millions de vues sur notre Instagram. C'est un mec habillé en Spider-Man, il danse dans le public, ils font un battle. Dans le public, de battle, tu vois. Dans le public? Dans le public. Pendant le truc? Ah, au début, quand les gens y rentrent, nous, on n'a rien demandé, tu vois. Et les gens. Toi, t'es au courant de rien, ça Moi, je suis s'organise au tout seul. J'arrive et tout, je vois, ça fait battle, clac, clac, ça envoie de l'autre côté, ça envoie de l'autre côté, tu vois. Et les marques se posent des questions, mais comment ça se passe, comment vous faites pour installer ça, tu vois. Nous, on a nos méthodes, tu vois, pour installer ça, tu vois. Je pense que c'est ça qu'elles recherchent. Elles recherchent de s'associer à un événement qui fait plaisir aux gens et qui fait plaisir à leur niche pour se dire, bah, grâce à nous, vous avez du plaisir parce qu'on contribue aussi à ça. L'innovation, la hype, ok, c'est vraiment ça les valeurs que tu veux faire passer via le. Bah, du moins, c'est un message qui est vraiment associé au Fusion Concept. D'accord. Mais du coup, pour monter un événement de cette taille-là, parce que le Fusion Concept, c'est combien de pays? Enfin, c'est combien de sélections et tout? Bah, en fait, on se limite toujours à 8 pays par an, mais on change de pays à chaque fois, tu vois. 8 pays par an. Ouais. C'est une dinguerie. Comment faire? Et comment. Enfin, 9 pays par an. Et comment tu connais, comment tu montes tout ça? Parce que, tu vois, ça paraît aberrant de dire, mais moi, je vais gérer un truc sur 9 pays, on va faire des sélections de partout, sachant que tu te multiplies pas en 10. Ouais, bah, après, j'ai une équipe. On fait un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on lance un appel d'offres aux organisateurs locaux qui veulent faire partie de l'aventure, donner la possibilité à leurs danseurs de vivre l'expérience Fusion Concept. Et puis, ces organisateurs nous contactent et on fait une sélection, on fait une sorte de casting, tu vois, des organisateurs les plus solides, tu vois. Et puis après, let's go. Et du coup, dans ce parcours-là, pour créer un truc aussi énorme, c'est quoi les 3 plus grosses difficultés que tu as rencontrées? L'ignorance. L'ignorance, c'est la première. Moi, vraiment, l'ignorance, c'est la première difficulté. L'ignorance. L'ignorance de qui? De moi-même. Ah, de toi-même? Ouais, l'ignorance de moi-même, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses que tu peux acquérir ou des choses que tu peux demander pour t'aider. Par exemple, tu vois, avant, je savais pas que je pouvais aller voir la mairie de Paris, le bureau DGRI, qui est là pour ça, justement, de faire valoir la France à l'étranger, ou que tu peux aller voir les instituts français, ou des trucs comme ça. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, tu as plein d'aides qui sont autour de toi, mais si tu vas pas les chercher, et si tu te renseignes pas, bah, c'est mort. On va pas venir te voir pour dire il y a ça. Tu vois. Je dirais que c'est l'un des trucs qui t'a le plus plombé. C'est genre, tu sais, en gros, ça aurait pu aller beaucoup plus vite si tu avais su ça. Aujourd'hui, je sais que si je recommence à zéro, je ferai la même chose en 5 ans. Juste parce que tu sais maintenant. Ouais. De fou. Juste parce que maintenant, tu as cette expérience. Bon, alors, il aurait fallu quoi? Que tu ailles chercher des conseils auprès des bonnes personnes? Sûrement, peut-être. Ouais. Sûrement. Ouais, que je discute, que je dialogue plus, que je communique plus, que je m'ouvre plus. Tu vois. Et donc ça, c'est la difficulté en termes de vitesse. Et est-ce que tu as eu des difficultés en termes de gestion, en termes de budget, en termes de trésor? Tu m'as dit tes premiers événements, tu les finançais de ta poche. Est-ce que tu étais rentable, par exemple? Non, du tout. Je perdais des 30, 40 000 euros, 50 000 euros par an. Mais pourquoi tu continues? Enfin, tu perds 30 000 euros par an, c'est fini. Bah oui, mais parce qu'il y a un truc qui te nourrit, c'est la passion. Je suis un passionné.
C'est quand tu es passionné, tu regardes pas, tu comptes pas. Moi, j'étais passionné de faire mon truc et je voulais faire mon truc et il y avait toujours une hype incroyable. Donc, ça me nourrissait. Pour moi, c'était plus que l'argent, ça. C'est-à-dire que même si je perdais cette somme d'argent, je gagnais autre chose. Et pour moi, ce autre chose était plus valorisant que l'argent. Donc, du coup, je continuais. Parce que ça va au-delà des sous. Enfin, limite, on s'en fout, pourvu que tu puisses lancer ton concept, le faire de plus en plus gros, de faire de plus en plus. Ou alors, vraiment, tu t'es dit, je serai rentable dans 5 ans. Ou c'était pas du tout l'idée. Je me posais même pas de question de rentabilité. Pour moi, c'était m'inscrire dans l'histoire. C'est-à-dire que je voulais avoir un truc qui, après mon passage sur Terre, on en parle encore. Voilà. Donc ça, c'est au-delà de l'argent. Tu vois, je m'en foutais de perdre l'argent. Et même à cette époque-là, le président de notre asso me disait, mais pourquoi tu fais? Arrête. Lui-même, même quand ta propre équipe te dit, Canon, pourquoi? Enfin, genre, ok, c'est génial, mais bon, on a perdu 20K. Canon, c'est bien, mais est-ce qu'on va le refaire? On va le faire. Ouais, on va le faire. Mais c'est ta propre équipe. Moi, mon associé, bon, il le disait à demi-mot, tu vois. Mais, tu vois, big up à Dayo, tu vois. Il disait, ah, frérot, c'est chaud, c'est chaud. on pourrait faire autre chose, tu vois. Tu vois. Ouais. Il disait, tu vois, il disait, on pourrait faire autre chose. Parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Enfin, ça te prend du temps, tout ça. Ouais. Ça te prend combien de temps? Donc, on essaie d'investir. Ouais. Bah, ça dépend de l'ampleur, mais non, un an. Facile, un an. Et pendant un an, c'est combien d'appels, c'est combien de réunions? Bah, en fait, avant, c'était pas un an. Parce qu'il faut dire, tu sais, il y a beaucoup d'organisateurs qui disent, ouais, ça met un an. Non, ça met pas un an à organiser ton événement. Mais à certains stades, ça dépend de tes ambitions. En fait, ça dépend de ton objectif. Tu vois, si tu veux juste faire un truc pour tes gars, comme ça, bah, tu peux organiser ton truc en 3 semaines. Tu vois, tu loues ta salle, machin, t'appelles tes gars. Vraiment, si t'as une ambition de tenance mondiale, oui, là, ça prend plus de temps parce qu'il y a d'autres choses à faire. L'objectif détermine les actions que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça dépend. Parce que forcément, si tu veux que ce soit international, il faut le temps d'aller contacter les organisateurs dans chaque pays, le temps de faire les sélections dans chaque pays et tout ça, c'est ça? Bah oui, mais après, l'international, pour moi, c'était pas forcément le côté qui me prenait plus de temps. Le côté qui me prenait plus de temps, c'est vraiment d'installer l'événement sur Paris. Tu vois, parce que avant, t'organisais ton événement dans ton coin, dans ton quartier, tu vois. Moi, je voulais être sur Paris. Ok. Je voulais vraiment faire partie des événements parisiens qui étaient à la même échelle qu'un concert je sais pas, de Gazo, tu vois, j'en sais rien. Ouais, Voilà. tu t'es dit... Je voulais vraiment que ça soit un truc, une sortie parisienne, tu vois. Donc, c'est d'autres dimensions, parce que les deux sont pas pareils. Il y avait l'objectif Bercy. Voilà, il y a l'objectif Bercy. L'objectif Bercy dans ce que ça procure aux gens. Moi, j'ai jamais kiffé la salle Bercy. Pour moi, Bercy, la danse n'a rien à foutre à Bercy. Je le dis clairement, parce que la danse est visuelle. Tu vas te mettre au fond. Ah, par rapport, c'est trop loin du... Bah oui, frère, tu vas voir l'épaule qui bouge sur le ting-ting. Non, tu vas pas le voir. Tu vois? J'avoue, tu la vois sur la vidéo plus que... Voilà, tu vois. Donc, pour moi, la danse n'a rien à foutre dans une salle de 20 000 personnes. Tu vois? La musique, oui, mais la danse, non. Voilà. Parce que là, la prochaine date, c'est... Rappelle-nous. Zénith, le 1er septembre. Ça va être fou, ça. Oui, j'espère. Ah. Ouais? Le Zénith, on dit quoi? Comment on arrive au Zénith? Bah, en payant. Ouais, non, mais d'accord. Tu payes, comment t'arrives à te dire? Ouais, ça y est, on est prêt à remplir un Zénith. Bah oui, parce que en fait, on remplissait déjà le cirque d'hiver. Le cirque d'hiver, c'est à peu près 2000 personnes. On avait des gens qui étaient devant. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à prendre des places aussi. Et au bout d'un moment, il faut évoluer. Après, bon, c'est aussi un choix stratégique aussi de passer au Zénith, parce que tu passes dans une autre gamme d'événements. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand tu passes dans une autre gamme d'événements, tu peux prétendre à autre chose. Tu peux demander autre chose aux sponsors ou à tes partenaires, ou, tu vois. Et aussi, c'est que là, il y a une gamme d'événements. Bon, je parle des événements comme le Summer Dance, le Battle Bad, le Flavorama. C'est des événements, pour moi, je les mets dans la même catégorie. C'est des événements qui sont, on va dire, qui dominent la communauté de la danse, mais qui accueillent un certain nombre de personnes et qui ont un certain impact sur la communauté et sur l'extérieur. Ouais. Passer au Zénith, c'est comme si je passais à la catégorie au-dessus. Il y a personne à la catégorie au-dessus. Parce que Juste Debout n'est plus en France. Même n'est plus du tout. Après, je pense qu'il revient, tu vois. Mais il n'y a pas pour l'instant. Donc, je voulais être tout seul, tu vois. Parce que la stratégie du Juste Debout, c'était quoi? Enfin, selon comment je l'ai étudié, c'est comme ils étaient en haut de l'affiche, bah, un sponsor, il veut investir dans la danse. Il va voir qui? Ouais, il va voir Bruce, quoi. Il va voir le premier. Ouais. Donc, mon but, c'est d'être le premier. Comme ça, dès que des gens veulent s'intéresser, ils vont voir qui? Ils vont me voir moi. Ouais. Voilà. Donc, si je suis dans la même catégorie que les autres,
Ils vont voir qui? Ils vont voir nous tous. Ouais. Mais j'ai pas envie qu'ils aillent voir les autres. Donc, voilà, donc du coup, je me mets à une catégorie où je suis tout seul. Tu vois? Ok. Et pour faire cette dinguerie, parce que moi, j'estime que Fusion Concept, c'est une dinguerie. Mais tu as dû t'entourer d'une équipe et tout. Comment t'as construit ton équipe et tout? Et ça a été quoi les difficultés là-dedans? Bah, les difficultés, en fait, quand j'ai construit mon équipe, c'était mes lacunes personnelles. Parce que j'ai construit mon équipe pour combler mes propres lacunes. Tu vois? C'est-à-dire que je savais même pas faire un dossier, tu vois? Faire un dossier Canva, tu me mets devant l'ordinateur, tu vois? Voilà, je sais Jusqu'à aujourd'hui. Franchement, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tu vois. Bon, là, aujourd'hui, je peux faire un dossier, tu vois. Mais à l'époque, je savais pas du tout faire un dossier. Donc, du coup, il fallait que je trouve quelqu'un qui savait faire un dossier. Après, je savais pas forcément gérer les réseaux sociaux. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. En fait, c'était vraiment pour combler mes lacunes. Et c'est surtout que l'équipe qui était autour de moi était mes amis. Enfin, sont mes amis, tu vois. C'est des gens qui ont la même passion que moi. Quand je fais un truc, je le fais en famille. C'est-à-dire que je donne pas l'impression d'être tout seul quand je fais un truc. C'est-à-dire que Fusion Concept était toujours signé Ghetto Style. T'es jamais signé Canon, tu vois. Pour donner l'impression, et c'est même pas juste une impression, la sensation aux gens qui sont autour de moi qu'on fait un truc tous ensemble. Construire quelque chose. Il y a une vision. C'est quoi, par exemple, c'est quoi la vision autour de laquelle tu as construit ton équipe? Tu dis quoi à ton équipe? On va créer quoi, en fait? Bah, c'est que, tu sais, par exemple, il y a le son de Drake, là, Start from bottom. C'est exactement ça. On a commencé là, on veut arriver là, quoi. Voilà, à l'époque, j'écoutais beaucoup Wiz Khalifa. Et Wiz Khalifa, il faisait un truc, du contenu sur YouTube qui s'appelait Day to Day. Tu vois? Et en fait, c'était quoi? C'était son quotidien, son lifestyle, comme des vlogs, tu vois, qu'on appellerait ça aujourd'hui. Et en fait, c'était en mode, il était avec ses potes et il se filmait de comment ils ont évolué. Et après, ils se sont retrouvés dans des trucs de ouf, des buildings de ouf, des hôtels de ouf. Alors qu'avant, ils étaient dans l'appartement de l'un d'entre eux, tu vois, en train d'enregistrer. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est d'être avec les mêmes gars du début à la fin, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Ensemble. Parce que pour moi, la vie, c'est pas une destination, c'est un trajet. Chaque moment, chaque étape, tu dois l'apprécier et te dire que t'es en train d'apprécier ça avec quelqu'un. Le bonheur, c'est pas un truc que tu fais tout seul, c'est un truc que tu partages, tu vois. Donc, du coup, j'aime la sensation de galérer avec des gens qui ont la même passion que moi, le même investissement, tu vois. Ah, c'est ça qui vous réunit tous et c'est comme ça que vous avancez ensemble, quoi. Exactement. Ah, j'ai kiffé tout à l'heure quand tu parlais de ta marque, quand tu parlais de marque, de ce qui réunissait les gens autour des marques, quand tu parlais de la danse et tout. Et je sais que tu as vachement ces histoires aussi d'intégrer plusieurs styles de danse dans le Fusion Concept, d'amener plein de danseurs de plein d'univers différents. C'est quoi le message? Parce que à un moment, je t'entendais dire, oui, bah, j'ai vu une vidéo de toi, tu disais, bah, il y a plein de styles de danse que vous connaissez pas trop, mais j'ai quand même envie de les voir et comment faire pour que vous ayez envie de les voir aussi. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ça fait partie aussi de mon parcours, c'est que, il y a un moment donné où j'ai pété un plomb et je suis parti aux States. Je suis parti 3 mois à New York. Tu vois, bon, j'ai voulu rester plus longtemps, mais on m'a dissuadé parce qu'être sans papier là-bas, c'était une galère. Donc, du coup, je suis parti aux States et là-bas, bah, j'ai un peu voyagé, parlé aux gens et j'ai découvert des styles qui n'avaient pas leur place dans notre battle des références, le Juste Debout. Le Juste Debout, il y a la catégorie hip-hop, mais qui est très centrée sur une forme de danse, un style de danse, tu vois. Une forme de social dance qui est appelée la hype, mais qui est appelée en bon terme la New Jack Swing, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais pas un running man dans ton passage, on va dire, t'es pas forcément hip hop. À l'époque, maintenant, on n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un peu ces bases-là qu'il fallait intégrer dans les passages. Les danses comme le Memphis Juke, les danses comme le turf, les danses comme le flex, le live fit ou des trucs comme ça qui sont au State et qui restent dans ce pays-là, n'ont pas forcément ces mouvements-là dans leur danse, mais sont tout aussi attrayantes, tu vois. Et du coup, moi, je voulais un événement qui accueille aussi ces danses-là. Ça faisait partie des raisons de pourquoi il y a la catégorie freestyle, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup plus de raisons que ça. Et c'est aussi pour clore les débats, tu vois, parce que toi, tu vas dire que le meilleur en pop, on va prendre un exemple. Tu vas dire le meilleur en pop, c'est Nelson, ok. Moi, je vais dire le meilleur en crème, c'est Ty Eyes. Tu vois? Maintenant, je vais dire quoi? Ouais, Nelson, il démonte ton Nelson. Toi, tu regardes Nelson, il démonte Ty Eyes. Ouais, mais tu peux pas les mettre la face à l'autre. Voilà, bah, viens dans Fusion Concept, on les met en face. Tu vois, c'était pour clore les débats. Il y avait comme ça, il n'y a plus de débat. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est la forme de musique. Tu vois? Moi, je pars du principe que j'allais souvent en soirée
et je dansais souvent en soirée. En soirée, tu vas pas voir le DJ pour dire tu peux mettre du hip-hop, s'il te plaît, ou tu peux mettre de la funk, ou tu peux mettre du hip-hop, ou tu peux. Non, tu danses sur ce que le DJ te met et tu kiffes. En soirée, en majoritairement, on passe du hip-hop. Et je défie tous les danseurs hip-hop de regarder dans leur téléphone s'ils n'ont pas un son hip-hop dans leur téléphone. On a tous du hip-hop. Le hip-hop, c'est comme de l'anglais, tu vois. On utilise ça pour, on va dire, nous mettre tous sur la même longueur d'onde, pour être sur la même fréquence, tous ensemble. Du moins, c'est la fréquence la plus simple à mettre en place, tu vois, à utiliser, tu vois. Ça met pas forcément les gens sur le même pied d'égalité, mais c'est le truc qui procure le plus ça, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, on va tous danser sur hip-hop. C'est tout, vu que c'est la musique qu'on kiffe tous, tu vois. Et du coup, bah, freestyle, et pas all style, parce que all style, pour moi, c'est toute forme de musique et toute forme de danse, tu vois. Il y a un battle qui s'appelle Step Ya Game Up, tu vois, qui est organisé par Boutage Fresh et Elite Force, ça. Et leur concept, tu vois, après, peut-être je me trompe, mais leur concept, ce que j'avais entendu et vu et compris, c'est que c'était un battle all style où tu devais tourner une roue, tu vois. Il y avait les styles, et le style qui était sélectionné, c'était le style que les danseurs devaient faire. Pour moi, c'est ça un battle all style. C'est-à-dire que c'est un battle où tu dois faire tous les styles, comme le nom l'indique. Freestyle, c'est un battle où tu es libre, tu fais un style libre. Tu fais un style où il n'y a pas de code, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas de critères. Tu fais ton truc. Et du coup, c'est le jugement que vous ressenti alors. Voilà. Et comme moi, j'étais aussi dans un trauma, une frustration de mon propre style de danse qui est atypique, tu vois, où c'est soit tu kiffes ou soit tu kiffes pas du tout. Bah, je voulais aussi créer un événement à mon image, où, du moins, en fait, c'était un événement, limite c'est le meilleur événement que j'aurais kiffé faire. Tu vois. C'est pas une frustration, des fois, de pas danser à ton propre truc? Ouais, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pour moi, faire son événement, c'est de l'inceste. Bah, j'aime bien, parce qu'on parlait hip-hop, c'est quoi le hip-hop pour toi? Bah, c'est un lifestyle. C'est un lifestyle, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, de s'habiller, de parler, tu vois, c'est un tout, tu vois. Ouais. C'est un tout, l'hip-hop. 3 raisons pour lesquelles je devrais venir au prochain Fusion Concept. Sachant que j'ai déjà vu les vidéos et tout. J'ai déjà vu les vidéos. Pourquoi je dois venir au prochain Fusion Concept? Bah, parce que déjà, t'as vu les vidéos. Ah, j'aime bien. Déjà, t'as vu les vidéos. Après, tu sais, le Fusion Concept, c'est un événement, je pense que c'est un événement qui te fait oublier ta propre vie, en fait. C'est-à-dire que t'arrives au Fusion Concept, je pense que n'importe quel problème tu peux avoir, tu seras devant la porte du Fusion Concept. Arrivé dans le Fusion Concept, il y a une hype tellement incroyable que tu te laisses embarquer par le truc, tu vois. Donc, si tu veux savoir pourquoi les gens, ils viennent costumés au Fusion Concept, bah, viens. J'aime bien. Vas-y, du coup, maintenant, la raison pour laquelle, moi, danseur, je devrais m'entraîner pour être danseur au Fusion Concept. Bah, déjà, parce que Fusion Concept, ça t'apporte une expérience et une aventure avec ton gars qui est unique. C'est-à-dire que le Fusion Concept, le concept de maintenant, il a été fait pour pousser l'esprit binôme, l'esprit famille, tu vois. C'est pour ça que j'ai changé de concept, que j'ai voulu faire un concept un peu plus adapté, mais après, il y a d'autres raisons aussi. Mais c'est vraiment, si tu veux vivre une aventure, comme je dis, la vie, c'est pas une destination, c'est un trajet, tu vois. Si tu veux vivre un trajet, du moins un bout de trajet avec ton gars qui est différent de ce que tu peux vivre ailleurs, bah, le Fusion Concept, c'est pour vous, tu vois. Pardon. Et bon, je sais que tu marches pas forcément comme ça, parce que tu m'as dit c'est step by step, t'avances après, tu vois. Mais est-ce que tu as une idée de où tu veux aller avec le Fusion Concept dans 200, 3 ans, 4 ans? Carrément. Avant, j'étais step by step. Maintenant, je suis plus step by step. Maintenant, j'ai un objectif, tu vois. Un objectif de Fusion Concept, ça serait de créer, on va dire, le Coachella de la danse. Tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, ce serait de vraiment faire un festival qui est connecté avec musique et danse. Moi, je veux connecter la musique et la danse. Je veux que ces deux mondes s'entrechoquent, tu vois. Et créer un festival où il y a aussi bien des artistes musicaux qui performent, où tu peux, on va dire, choisir ta propre programmation. Parce que moi, je suis toujours dans le thème de la liberté, tu vois. Dans le sens où tu fais ta programmation. Limite, il y a plusieurs choses en même temps et tu choisis où tu vas aller. Tu vois, un grand terrain bas, il y a plusieurs scènes, il y en a. Après, des moments forts dédiés à un truc, mais plein de moments où tu peux, tu vois. Mais tu comptes pas sur un festival que danse, limite c'est danse, musique. Ah oui, c'est ça mon but. C'est pour ça qu'on a commencé à inviter des artistes musicaux pour faire partie des jurys. Parce que pour moi, pour l'impliquer, c'est pas lui faire un showcase. Pour l'impliquer, c'est de le faire s'asseoir qu'il soit obligé de regarder ce qui se passe. Et quel site, quel profil est obligé de regarder ce qui se passe? C'est un participant, quoi.
Non, parce que tu peux participer et aller dans les vestiaires quand Ouais, il c'est y a danse. Ouais. C'est juré, frère. Quand t'es juré, Ah, t'es genre juré. les mettre en jury et tout. Ouais, on a mis Omarion en 2022. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, cette année, il y en a un autre, mais on dira pas c'est qui. Voilà. Ok. Deux autres. Et du coup, bah, c'est le poste qui t'oblige à regarder ce qui se passe. Ah oui, non, jury, Tu c'est vois. clair, t'es concentré. T'es Voilà. concentré, t'es en train de taffer, t'analyses, quoi. Voilà, exactement. Donc, du fait qu'on l'assoit à la position de jury, on l'oblige à regarder ce qui se passe, et peut-être que lui va dire, ah, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il fait. Bah, peut-être, je vais peut-être plus inclure des danseurs de battle dans mes trucs. Je regarde Madonna. Madonna, les danseurs qui dansent pour Madonna, enfin, pas cette tournée maintenant, mais la première tournée T'avais les pour ça. Twins, c'est tout. Non, 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 pas les c'était Beyoncé, ça. Ouais, mais Madonna, elle a pris des danseurs qui faisaient des battles. Il y avait Yaman, il y avait aussi Steve à l'époque, il y avait qui d'autre aussi? Il y avait Loïc, il y avait Diablo, il y a plein de Marvin, tu vois, il y a Nicolas BDA aussi, tu vois, voilà, il y a plein de gens que tu voyais sur la scène de battle danser pour des artistes. Et pourquoi il y en a qu'une qui fait ça? Parce qu'il y a une ignorance du côté de la musique, qu'il y a des vrais talents dans ce monde-là, tu vois. Ou alors, ils ont jamais été vraiment intégrés dans ce monde-là aussi. Voilà, et je vais faire quoi? Je vais attendre. Voilà, donc autant faire le truc. Tu vois, faire qu'ils s'intéressent. Et pour qu'ils s'intéressent, bah moi, c'est ce que j'ai trouvé, tu vois. Peut-être qu'il y a une meilleure idée, hein. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai trouvée. C'est nice. L'un de tes plus beaux souvenirs en tant que danseur, ou alors l'un de tes plus beaux souvenirs du Fusion Concept, comme tu veux. Quand mon père est venu. Au Fusion Concept? Mon père Ouais. est venu en 2013 au Fusion Concept. C'est la seule fois où il est venu au Fusion Concept. Et je sais que ça va faire un truc. Ouais, mais c'était pas toi sur scène. Non, mais c'était moi qui faisais que ça se passe. C'était un truc de fou. Pourquoi c'était un truc de fou? Bah, parce que elle s'est jamais forcément intéressée. Ouais. Ouais. Et ça t'a fait... Enfin, ça déclenche quoi chez toi? C'est l'aboutissement d'années de travail qui fait qu'aujourd'hui, il est là à voir ça? Ça procure une fierté, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu passes de l'argent à tes parents, tu vois, quand tu commences à les aider financièrement. Ouais, Je vois que, putain, il y a du monde là, et c'est mon fils qui a ramené tout ça. Tu vois, tu dis que t'es quelqu'un, tu vois. Ouais. Voilà. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Bah, écoute, merci. De rien. On s'est bien amusé. C'était beaucoup trop court. 1h40. C'était beaucoup trop Wow. court. Franchement, Canon, je suis désolé, il faudra que tu reviennes. Hein. Je suis là, Il faudra que tu reviennes. je suis à côté. C'était Tu vois. beaucoup, ça passe beaucoup trop vite. Non, mais merci pour l'expérience. Merci. Vraiment, ça m'a fait plaisir. En plus de découvrir, je pense qu'on sera nombreux comme ça. Donc voilà, à bientôt. À bientôt. Hein.